Oui, bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je vais te dire que Dieu est fidèle à sa parole. Si Dieu t'a dit quelque chose, sache qu'il va l'accomplir tôt ou tard. Parce que c'est un Dieu fidèle. Mon Dieu est fidèle à sa parole. Je veux dire à quelqu'un qui a reçu une promesse de la part de Dieu, sache que Dieu est fidèle à sa parole. Ce matin, je vais dire à une femme stérile qui n'a pas d'enfant que mon Dieu est fidèle et puissant. Je vais dire à un couple qui est déchiré que je prie un Dieu qui restaure les couples déchirés. Je vais dire aux enfants orphelins et aux femmes veuves qui m'écoutent ce matin que mon Dieu vous a fait une grande promesse. Alléluia. Que mon Dieu vous a fait une grande promesse. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 5, si je ne me trompe pas, Dieu est le Père des orphelins. La Bible ajoute encore le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Voilà la promesse que Dieu vous a faite, vous les orphelins, vous les veuves. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Là où tu es, ne crains pas. Sache que Dieu est le Père des orphelins. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. La Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs. Et la Bible dit, et du pain à celui qui mange. La Bible ajoute encore, ainsi en est-il de ma parole. Ça, c'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est Dieu qui parle. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, sache qu'il va l'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui fait une promesse. C'est un Dieu de promesses. Quand Dieu parle, il réalise ses paroles. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est Dieu qui parle. Nous prions un Dieu de promesses. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Matthieu chapitre 24, verset 35. Posons les fondements quand même. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus qui parle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Tout ce qu'il a promis, il accomplira. Parce que c'est un Dieu de promesses. Il nous a promis qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur. Il est dans ce monde. Il est avec nous, le Saint-Esprit. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous éduquer. Il est là pour nous parler, le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole, peuple de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, je vais te dire ce matin, si Dieu t'a promis quelque chose, ne crains pas. Reste à ta place. Reste à ton poste. Sache que tôt ou tard,
il accomplira. Car c'est un Dieu qui ne ment pas. Il est réel. Je prie un Dieu réel, un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. La Bible me dit, dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, posons les fondements. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà ce que Dieu a dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Là, je viens pour t'encourager. Toi qui as reçu une promesse de la part de Dieu. Toi que Dieu a promis une chose, sache qu'il te donnera. Il avait promis à Abraham qu'il donnera un fils. Abraham, à l'âge de 100 ans, il a reçu son fils. Il a eu son fils. Mais toi, je parle et je déclare que cette année, Dieu va te faire grâce. Il va te donner ce qu'il t'a donné. Parce que c'est un Dieu réel. Il est fidèle à sa parole. Ne fuis pas son chemin. Reste avec Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de lui. Et il s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu. Il s'approchera. Toi qui as un problème, toi qui es malade, approche-toi à notre Dieu. Car il est réel. Il est réel. Il agit toujours. Il ne change pas. Car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps de Moïse, il est capable aussi de le faire maintenant. Dieu est fidèle à sa parole. Mon Dieu ne ment pas. La Bible me dit que Dieu avait donné une promesse à Abraham, qu'il aura un fils. Le Seigneur a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse, peuple de Dieu. C'est dans le livre de Genèse chapitre 1, dans le livre de Genèse chapitre 21, verset 1. La Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Peuple de Dieu, Dieu va te donner, Dieu va réaliser ta promesse, la promesse qu'il t'a fait, autant fixé, autant favorable. Dieu va te répondre parce que c'est un Dieu fidèle. Il ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Je vais terminer mon petit message de ce matin. Je voulais juste te dire que Dieu est fidèle, qu'il ne craint pas. Il va réaliser ses promesses. Ce matin, Dieu veut te faire grâce. Jésus-Christ dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 29, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » La Bible ajoute encore, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alléluia. Je reprends encore cette verset. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » C'est Jésus qui parle. Il est fidèle. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne ment pas. C'est un Dieu fidèle. Il vous appelle. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle
toi qui me regardes maintenant, toi qui me regardes maintenant là, il veut te sauver. Il veut te guérir de ton maladie, de cancer. Il veut te guérir de ton maladie d'estomac. Jésus-Christ veut te guérir de ton diabète. Alléluia. Mon Jésus veut te guérir de toutes sortes de maladies que les démons ont mis en toi. Parce qu'il t'appelle. Il est fidèle. Parce que c'est un Dieu miracle. Il est fidèle. Il t'aime. Il t'appelle. La Bible me dit, pour terminer mon message, car Dieu a tant aimé le monde. C'est dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible ajoute, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut te faire du bien. Jésus-Christ veut te faire du bien. Il veut te guérir. Il veut transformer ta vie comme il a transformé ma vie. Il veut te restaurer comme il vient de me restaurer, comme il m'a restauré. Il veut te rendre ton honneur. Il veut te rendre ta dignité que tu as perdue. Dieu est merveilleux, peuple de Dieu. Il t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui t'appelle. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui t'appelle. Le Dieu d'amour. Sur la croix, il était mort pour toi et moi. Sur la croix, il était mort pour te sauver, pour te délivrer. Il veut te guérir. La Bible dit, lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur. Laisse Jésus-Christ rentrer dans ta vie. Il veut te sauver. Il veut te faire du bien. Il veut te pardonner. Mais donne-lui seulement ton cœur. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il t'a promis, il accomplira. La Bible dit, même si, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a promis des enfants d'Israël, le Seigneur a accompli. Le Seigneur a accompli sa promesse. Et tout ce qu'il t'a promis, Dieu va l'accomplir. Parce que c'est un Dieu de promesses, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dieu veut te faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole puisse te faire du bien. Que cette parole puisse te consoler. Que cette parole puisse te fortifier. Que cette parole puisse te donner la solution à tes problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.